Il y a une chose que chaque personne peut témoigner, qui a vécu le jeûne, on a accompagné plus de 1000 personnes, donc on a plein de témoignages, nous disent tous la même chose, et puis mes propres expériences personnelles, et c'est pour ça que je continue, et je continuerai tout le temps, c'est de dire que j'augmente ma vitalité. C'est un peu comme si j'avais fait un grand nettoyage de mon conduit de cheminée, ou que j'avais fait une grande révision de mon véhicule. À ce moment-là, la cheminée qui était calaminée, ou mon véhicule qui était un peu encrassé, j'élimine les vieux déchets, je recycle, et je rajeunis, eh bien je fonctionne mieux. Tout le monde témoigne du fait suivant, c'est qu'à l'issue du jeûne, alors pour certains c'est même à la fin du jeûne, pour d'autres des fois il faut attendre 2-3 semaines, le temps de réalimenter, de refaire les réserves, etc. Mais on augmente son niveau de vitalité. Alors pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, parce que dans la médecine que je pratique, dans l'approche de santé que je pratique, le but c'est pas de vivre plus vieux. Certes, les progrès de mode de vie ont fait qu'on a augmenté l'espérance de vie. Aujourd'hui, on est passé de 40 ans du temps de Napoléon à peut-être le double aujourd'hui. Certes, c'est vrai, c'est incontestable. Mais aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que la courbe s'est inversée, d'une part, que l'espérance de vie commence à diminuer. Et surtout, ce qui est pour moi le plus important, c'est que l'espérance de vie en bonne santé ne fait que de diminuer. Donc vivre 84 ans, ce qui est à peu près l'espérance de vie moyenne d'une femme en Occident, ou 79-80 ans pour un homme, et passer 20 ans de sa vie en étant en pathologie chronique, ça peut pas simplement de l'arthrose, ça peut être une maladie auto-immune, ça peut être aussi des maladies tumorales ou cancéreuses, et aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres officiels de la sécurité sociale française qui nous dit qu'on a 20% de la population qui souffre de pathologies chroniques évolutives. Chronique, c'est-à-dire c'est tout le temps. Évolutif, ça évolue. Et donc, quand on nous dit que grâce au progrès de la médecine, on vit de plus en plus vieux, je dis c'est qu'une partie du réel, parce que c'est masqué aussi le fait qu'il y a des maladies chroniques qui ne sont pas traitées, telles que celles que j'ai citées au préalable, et qui fait que ça ne fait que d'évoluer. Donc on a besoin d'intégrer aussi d'autres outils dans le paramètre de la santé, ce qu'on fait très mal aujourd'hui, en tous les cas, c'est mal fait, c'est-à-dire intégrer de l'hygiène de vie dans un paysage médical ou dans un paysage de santé globale.